Allô, hola, تشيني tout le monde. صباح الخير. Bah écoutez, j'espère que mon précédent tirage vous a plu. Aujourd'hui, on parle d'automne. Ça tombe bien, on est à l'automne. On parle de renaissance, donc de laisser, euh, de laisser ce qui est mort pour accueillir quelque chose de plus régénérant. Alors, on vous rappelle d'être conscient de votre impact sur les autres. C'est important. Donc, excusez-moi, je suis en train de manger un bonbon. Quelle empreinte laisserez-vous à ceux, parfois même inconnus, que vous croisez? Quelles paroles, quelles mimiques se souviendront-ils de vous? Auront-ils une sensation, emporteront-ils de vous une sensation désagréable ou seront-ils rechargés énergétiquement, contents de vous avoir connu? Alors ça, c'est très drôle que je lise ça, parce que présentement, aujourd'hui, donc ce matin, j'ai fait la connaissance de quelqu'un et qui m'a dit en partant être très heureuse de me connaître, d'avoir fait ma connaissance. Parfois, il suffit de peu d'échanges et votre simple, voilà, ce que vous dégagez, votre simple lumière et votre générosité d'âme se ressent. Et donc c'est très bien, en tout cas pour ceux qui sont du bon côté de la force, n'est-ce pas? Donc, voilà, une sensation désagréable, oui. Il y a des gens que j'ai croisés et il me restera une sensation désagréable d'eux. Et vous avez certainement fait cette expérience. Et vous la faites peut-être même en ce moment. Trop souvent, nous ne nous soucions nullement de l'effet que nous pouvons avoir sur les autres. Hmm. Mais attention à ne pas oublier que nous pouvons aussi être des modèles pour autrui. Donc, toujours être conscient de son impact sur les autres est une manière de contribuer au monde. Euh, En tout cas, moi je préfère grandement qu'on ait vraiment une bonne sensation euh, à mon contact et dans nos échanges que autre chose. Après, je crois qu'il y a des gens qui s'en fichent totalement ou qui n'ont pas conscience qu'ils sont désagréables et qui même prennent peut-être même du plaisir à l'être. Alors le haïku du jour, plan aligné, pincez la feuille de tomate pour le parfum. Daniel Dutheil. On vous demande de savoir vous préparer. Se précipiter à faire des choses n'est pas la seule option. Vous pouvez aussi apprendre à anticiper, à vous accorder du temps de réflexion avant de vous engager dans quelque chose, dans une action. Vous pouvez trouver les gestes qui amèneront conscience et profondeur à votre entreprise, même les plus matérielles et concrètes. Vous pouvez mettre esprit et délicatesse dans vos existences. Donc là aujourd'hui, c'est un tirage, il y a une partie sociale et une partie sentimentale. Donc vie sociale. Donc là, donc vous préparez, ça correspond à la carte du battleur ou du magicien dans le tarot classique. Mais on est en train de préparer quelque chose. Alors, soit dans le cadre social, on se prépare à, par exemple, défendre son point de vue. On se prépare à faire des actions pour redresser les torts, par exemple, si on vous a causé du tort, si on vous cause du tort.
on se prépare à agir pour rétablir l'ordre, on se prépare à résoudre une situation compliquée. Dans le contexte sentimental, possiblement, il y a quelqu'un ou vous qui se prépare à faire preuve d'esprit de délicatesse, à peut-être être dans une séduction douce. On prépare peut-être une surprise, une proposition, quelque chose de concret. Peut-être un rendez-vous. Voilà. Alors donc, je vais pas faire trop long, parce que j'ai pas... voilà, comme tout le monde, j'ai plein de choses à faire. Voilà. Donc les deux cartes, concernant le social, on a le 9 de feu et le roi d'air. Donc ici, on parle de... on va passer à autre chose, on va régler quelque chose, on va passer à autre chose par rapport... parce qu'on va prendre une décision. Donc on va passer à autre chose parce qu'on va pouvoir avancer. On va pouvoir dépasser quelque chose parce qu'on va prendre une décision, parce qu'on va faire des actions intelligentes. Donc, si vous avez quelque chose à régler, que ce soit de l'administratif, que ce soit une situation sociale, une situation professionnelle, vous avez en tout cas ici tout en main pour agir autrement, pour ouvrir un petit peu plus votre esprit et utiliser des moyens plus, plus fins, plus justes aussi, plus... ouais. Vous allez trouver des moyens différents de dépasser les problèmes. Voilà, donc ça c'est très positif. Vous allez faire preuve d'intelligence. Votre décision sera réfléchie. Alors concernant le sentimental, alors on est dans des énergies, dans des humeurs. Notre âme, actuellement, pour ceux qui sont la polarité éveillée, eh bien, vous êtes dans... Vous limitez, vous êtes... l'autre aussi peut se limiter. Il y a des obstacles, en tout cas, qui ne sont pas surmontés. Ou alors, c'est vous qui n'agissez pas parce que vous avez peur. Hein. Vous avez peur en agissant que ça repousse l'échéance, que ça repousse des possibles retrouvailles avec cette personne de votre cœur. Et puis, vous repensez à chaque fois que vous avez fait une démarche vers cette personne, eh bien, justement, ça a pu lui faire peur, ça a pu le faire fuir, l'intimider, en tout cas, ça lui a mis un frein. Et mais c'est quelqu'un qui a évolué par rapport à ses ressentis, etc. Et par rapport à ce que vous avez produit vers lui. Voilà, des choses sincères, des choses qui venaient de votre cœur. Vous avez été généreux avec cette personne. Et à chaque fois que voilà, vous hésitez aujourd'hui à faire un pas vers lui euh, parce que vous ne voudriez pas le faire fuir à nouveau. Vous avez peur qu'il vous rejette encore, en fait, qu'il vous rejette encore ou qu'il soit de nouveau muré dans un silence et qu'en fait ça n'avance pas du tout. Donc vous hésitez à faire le pas et de toute manière, on dit que c'est plutôt à cette personne maintenant d'agir envers vous, de se montrer authentique. Donc c'est comme si on vous dit là, écoutez, vous faites comme vous le ressentez, mais c'est plutôt non, ne faites rien.
vous avez assez donné vers cette personne, vous vous êtes montré ouverte à cette personne et il n'a pas saisi vraiment cette chance dans ces moments-là. Ça lui a permis effectivement d'évoluer, de se rendre compte, de se reconnecter à son âme, plus qu'au faux semblant et à son ego. C'est une personne qui a vraiment évolué d'un point de vue sentimental, euh, d'un point de vue essentiel. Maintenant, c'est quelqu'un qui est capable de regarder l'ensemble de la bénédiction qui lui est proposée, l'ensemble de la beauté, euh, de l'amour qui lui revient, entre guillemets, en tout cas qui lui est destiné. Et on a ici quelqu'un qui se rend compte de l'harmonie qui existait entre vous à certains moments. C'est quelqu'un qui n'a pas vu à ce moment-là la chance, voilà, la grandeur de ce qui se proposait à lui. Euh, et donc, ici, on a quelque chose de résolu, euh, quelque chose de résolu, et qu'on aura envie de célébrer. On a envie de célébrer ses ressentis, ses sensations, cet éveil sentimental. On a ici du mouvement parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que voilà, que effectivement de l'harmonie qui peut se dégager de vos échanges, même si vous ne vous parlez pas. Euh, c'est quelqu'un qui se rend compte donc de cet alignement qui existe entre vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et puis donc on a quelqu'un qui, qui, en- qui va agir parce que c'est quelqu'un qui se projette dans cette nouvelle relation, ce nouvel amour, la naissance de cette relation. C'est quelqu'un qui se projette dans la naissance de cette relation. Donc on a effectivement quelques étapes encore à franchir. On voit la lumière au bout du tunnel, elle n'est pas encore atteinte, mais on peut constater que tout est en cours, là, tout est en cours, et qu'il y a un changement rapide qui se profile. Et évidemment, on parle encore de retrouvailles, de réunions de deux âmes sœurs qui, euh, qui est, euh, qui est en gestation et presque en aboutissement. En tout cas, on a un homme aimant qui découvre un petit peu. Ah bah c'est drôle puisque j'ai le roi d'eau, le roi de coupe, donc j'ai le soleil qui représente dans ce tarot l'amour inconditionnel et la reine d'eau juste après. Donc donc c'est assez magnifique. On a des deux côtés, et surtout du côté de la polarité moins éveillée au départ, euh, quelqu'un qui a pu méditer ou qui prie, en tout cas quelqu'un en position de lotus qui prend son avenir sentimental très au sérieux. Euh, on a vraiment